Et normalement j'ai mes 2 planches et on passe une bonne soirée. Bah ouais, c'est ça Néo, ouais. Et salut à toi. Et salut Gandor. Et merci Aubin pour ton raid, comment ça va? Le shout-out à Aubin. Vous vous rappelez d'Aubin? Il était invité dans mon émission Tunomatique face à Titavion. Tac. Et Aubin, il fait des petites émissions stylées sur l'actu, et il nous parle de jeux de baston et tout. Et si vous connaissez pas, bam, là-haut, il y a un petit cœur pour aller le follow. J'espère que ton live s'est bien passé, reprise de vos programmes habituels. Sachez que là, on est en train de travailler sur une planche de chaîne figurée qui va devenir une télécaster. Et elle sent très bon. Elle sent très bon cette planche. J'arriverai pas à dire ce qu'elle sent, mais c'est très agréable en tout cas. C'est le raid, bienvenue le raid. De toutes les stationnaires, la radiale, c'est la croix et la bannière. Radiale, c'est la croix et la bannière pour une aspiration, captation de poussière de coupe. Ah c'est ça, Shibani. Hein. On est en train de parler de Gwen Stefani. Ah, il avait des trucs à faire, ok. Pas de soucis. Pas de soucis, je sais ce que c'est. Mais en tout cas, la radiale, je crois que ça doit être un de mes outils préférés. Pour ceux qui ne me connaissent pas, qui viennent de chez Aubin, moi c'est Woody, je fabrique des guitares. Hop. Et donc là, j'avais un morceau de frêne, qui est un frêne qui est en vérité attaqué par des champignons. Ce qui lui fait de très jolis motifs. J'ai dû malheureusement couper la planche en 2 parce que je suis obligé de la raboter parce qu'elle est trop épaisse. Et dans sa largeur, elle rentrait pas dans ma raboteuse. Mais c'est pas grave. On l'a coupée en 2 et on va pouvoir la raboter. Et on la recollera derrière. On va peut-être voir un petit joint de collage. En principe, ça devrait pas être trop gênant. Aubin animait un débat si on était pour les gentils ou pour les méchants en général. Ah, et il y a des gens qui sont pour les méchants? Je capte quelle chaîne avec une télécaster? Oula, alors attendez parce que j'ai fait de la merde. J'avais oublié. Et là on est sur 3 projets en ce moment. On est sur la fabrication d'une basse FF7 avec des repères de touche LED. On est sur la fabrication de, là vous le voyez, la télécaster. Donc cette télécaster elle aura la particularité d'être pyrogravée. Et on est sur un case de ukulélé qui est lui en ce qui le concerne quasiment terminé. Je vais passer juste un petit coup d'aspirateur. Histoire de... Hop. Les philosophes qui se posent beaucoup de questions. Les méchants parfois sont les gentils. Et ça fait des belles histoires ça. Mais par contre quand ils font genre des... Pardon. Des films sur Cruella ou des films sur Suicide Squad ou des films sur Maléfique et qui veulent nous faire croire que ce sont des méchants alors que pendant tout le film ils essaient de nous faire croire ah bah c'est pour ça qu'elle était méchante, du coup je compatis. Ce sont pas des méchants. Hein. On me le fasse pas à l'envers. Loki c'est de la balle. Loki ça défonce.
Mais un bon méchant, ça fait une bonne, ça participe grandement à une bonne histoire. Par exemple, les Final Fantasy. Final Fantasy VI a un méchant exceptionnel. Et ça participe grandement au fait que ce soit un jeu de très grande qualité. Oh, mais oui, ça se verra pas trop. Bon, par contre, il va falloir que je vienne négocier vite fait. Parce que là, le joint, il va pas être très propre. Par contre, on verra pas le joint de collage en principe. Bon, c'est très bien ça. Mais les méchants de la vraie vie, genre Vincent Bolloré, bah Vincent Bolloré, pendant un moment, je pouvais rien dire parce que c'était mon patron. Mais, mais ça va. Mon histoire de champignon qui mange le bois, c'est une bonne chose. Alors, si on arrive à avoir un bois à la fin qui est stabilisé dans son aspect final, et que bah en fait ce soit pas un truc qui vienne te bouffer le bois et qu'il devienne pourri ou je sais pas, tu vois. Mais là en l'occurrence, regarde à quel point il est beau quoi, ce bois. Il y a beaucoup de défauts en fait du bois qui va pouvoir lui donner un aspect vraiment superbe. Si vous prenez par exemple l'érable ondé, là, il s'avère qu'il est pas... Ouais. Vous arriverez peut-être pas à voir parce qu'il est pas très poncé. Je vais le réexpliquer, Gundor. L'érable ondé, je sais pas si vous arriverez à le voir, mais il a des reflets ondés. Ça, c'est un défaut. En vérité, c'est le je sais pas quoi nodulaire. Alors du coup, j'essaie de vous montrer. Mes trucs, c'est qu'il faut que ce soit... Ça se voit pas très bien, malheureusement, parce qu'il est pas poncé. C'est pareil, vous prenez tout ce qui est loupe, la loupe d'un type de bois, loupe de... Je sais pas, la loupe de frêne par exemple. C'est du bois tuméfié en fait. Loupe d'érable, ça existe ça? Voilà. Je vais vous montrer la loupe d'érable. Non, c'est pas la bonne...